Et hop, un nouvel épisode de AI Site. Cette semaine, on va à nouveau essayer de découvrir un photographe connu du passé ou du présent grâce à l'intelligence artificielle pour essayer de mieux comprendre sa compréhension de la photographie et du style photographique, pour le meilleur et pour le pire. Donc je vais à nouveau me baser sur OpenAI, DALL-E et Midjourney pour les illustrations et ChatGPT pour les données historiques. Et voilà, on va tout de suite demander à l'AI qu'est-ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle connaît un peu la bio de ce photographe? Et de photojournalisme. Il est né le 8 février 1944 à Emoras, au Brésil. Il a étudié l'économie à l'université de Sao Paulo et a ensuite travaillé en tant qu'économiste pour l'Organisation internationale du café à Londres. En 1973, il a quitté son emploi pour étudier la photographie à Paris. Il a travaillé sur de nombreux projets de photographie tout au long de sa carrière, dont beaucoup portent sur les problèmes sociaux et environnementaux tels que l'exploitation des travailleurs, l'utilisation des terres et les changements climatiques. Certains de ses projets les plus connus incluent Workers, Migrations et Genesis. Il a reçu de nombreux prix pour son travail, notamment le Hasselblad Foundation International Award in Photography en 1994 et le Prince des Asturies Award for Social Sciences en 2019. Ok, donc bon, alors cette fois-ci, c'est une des premières fois où je trouve que ouais, moyen, l'explication, on n'en apprend pas vraiment beaucoup en fait. Donc, mais par contre, alors, j'ai demandé à Dali d'illustrer dans le style de ce photographe. Ce photographe, c'est Sebastião Salgado. Et donc, ouais, si on regarde les images, je trouve qu'il y a un petit peu du style. Je trouve parfois que ça a un peu de peine à trouver le bon grain. Alors, par rapport à la semaine passée, par exemple, où les compositions étaient plus simples, les textures plus simples, là j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de fouillis, que ça a plus de peine à essayer d'expliciter le style des photographes dans ces illustrations, dans ces photographies. Mais bon, le style l'utilisation du noir et blanc extensive, en tout cas ça on le voit. Mais demandons à l'AI un peu plus sur le style du photographe. AI, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Le style de photographie de Sebastião Salgado est caractérisé par son utilisation de films noir et blanc et sa focalisation sur les problèmes sociaux et environnementaux. Ces images dépeignent souvent la vie des personnes et des communautés marginalisées et l'impact de l'activité humaine sur le monde naturel. Ok, donc voilà, là on en sait un petit peu plus, la recherche par la bio marchait moins, mais et là les deux illustrations, alors à nouveau là c'est toujours des images que je demande dans le style du photographe Sebastião Salgado, de s'inspirer de ce qu'il sait du style. À nouveau, je trouve qu'il y a un truc qui manque avec le grain, mais les compositions pourraient de loin jouer. Moins convaincu que certaines semaines, mais essayons d'en savoir un petit peu plus. Une des choses qui rend le style de Salgado unique est son utilisation d'un appareil photo grand format, ce qui lui permet de capturer des images détaillées et nettes. Il utilise également un objectif à très longue focale qui lui permet de capturer des images à distance, créant ainsi un sentiment de détachement et d'objectivité dans ses photographies. Ouais. Alors l'image de gauche, pourquoi pas. Alors là, on retrouve dans ce qu'il dit ces images détaillées et nettes. On a l'impression que c'est détaillé et net. Mais à droite, c'est un petit peu pointilliste, je trouve, en termes stylistiques. Il y a du détail. Mais alors, à nouveau, c'est peut-être une chose technique qui est liée à DALL-E. C'est peut-être lié à l'utilisation, à une limite d'utilisation de puissance de calcul, ou je ne sais pas, qui fait que il doit faire une balance entre le détail, la composition, les textures, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve un peu moins, à gauche un peu, ça pourrait, à droite un peu moins. Sachons-en un peu plus. La AI, merci d'en dire un peu plus. Le style de Salgado est également connu pour son aspect narratif. Ce n'est pas seulement l'image, mais le contexte et l'histoire qui l'entoure qui rend son travail si puissant. Il a la capacité de capturer l'humanité de ses sujets, et ses photographies évoquent souvent un sentiment d'empathie et de compassion chez les spectateurs. Alors à gauche, alors là, ouais, j'allais dire à gauche, ça marche mieux. À droite, ça marche mieux aussi, je trouve. Alors là, c'est sur le coup, c'est deux clichés. Alors c'est une sélection, évidemment, que j'ai faite pour aussi le divertissement. C'est une série divertissante, qui se veut divertissante en tout cas, qui se veut à vous pousser à aller vérifier les vrais travaux de ces photographes. Mais là, je trouve que ça marche plus. Le côté humain ressort plus dans l'image de droite. Et paradoxalement, sur l'image de gauche, je trouve que c'est assez subtil, avec cette sorte de machine au fond à gauche, nous rappelle un peu la présence humaine dans un environnement qui a un petit peu l'air à moitié dévasté. Ouais, ça marche, hein, ça marche quand même. Mais voilà, mais vu qu'on a à disposition
un Sebastião AI. On va peut-être lui demander le travail sur mesure de la semaine. Et donc, on va demander une photo d'un groupe de travailleurs agricoles prenant des fraises dans un champ qui est entouré par des lacs avec des oiseaux au loin, en arrière-fond, dans le style de Sebastião Salgado. Est-ce que ça va marcher? Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste. J'ai fait une requête avec des fraises, des champs de fraises. Je ne suis pas un spécialiste des champs de fraises. L'image de gauche, j'ai pas vraiment l'impression que c'est un champ de fraises. Alors, j'ai demandé un lac aussi. Donc, évidemment, il y a un peu de la provoque. J'ai presque l'impression de voir des rizières. Mais qu'importe. Il y a un essai. Il y a en tout cas clairement un essai. À nouveau, on n'a pas encore vu une seule photo couleur. Donc, il y a vraiment en tout cas, au niveau de ce qui est des couleurs, c'est vrai que là, on a vraiment l'impression, comme la semaine passée où c'était l'inverse, avec le photographe de la semaine passée, on a l'impression que ça, en tout cas, l'intelligence artificielle a une bonne façon de s'en emparer. Après, les détails, les cadrages, je ne suis pas super convaincu de l'adéquation avec le style du photographe, mais voyons deux autres images. Ouais, alors, à nouveau, je trouve pas mal les poses des personnages, cette sensation vraiment de documentaire, un peu de distance, ça pourrait rentrer. Alors là, ça c'est vraiment tiré par les cheveux et j'en ai pas beaucoup. Je suis pas convaincu que ça. Je suis pas très convaincu, mais en même temps, ça pourrait. Voyons encore deux autres clichés. Alors ceux-là, comme chaque semaine, je passe par Midjourney pour les deux dernières. On verra si on rajoute d'autres outils par la suite, mais là ça renforce à nouveau cette idée que Midjourney a une tendance à rajouter son style par-dessus. Là je retrouve pas trop le travail de Salgado en termes stylistiques. J'ai l'impression qu'il a suivi ma demande de manière un peu plus littérale. Les fraises sont énormes, en tout cas sur les deux clichés, donc il a compris peut-être le principe de fruit. Il essaie de nous évoquer des oiseaux en arrière-plan. Ça marche plutôt bien avec des lacs. Après, je ne sais pas, les poses. Peut-être que les poses pourraient s'approcher de quelque chose que Sebastião Salgado aurait pris en photo. J'ai l'impression aussi de découvrir sur ces deux images peut-être quelque chose que Midjourney met en avant, c'est-à-dire une certaine propension parfois à créer une certaine symétrie du cadrage et de la composition. Mais enfin bon, on verra un petit peu comment ça évolue. Un peu moins convaincu cette semaine, donc prenez le prétexte, allez voir le travail de Sebastião Salgado en musée, en galerie, dans les livres, sur Internet, allez redécouvrir son travail qui est incroyable, et j'espère que ça vous a diverti, et à la semaine prochaine.